Moi, c'est Manu Ruiz, tatoueur depuis 5 ans, passionné depuis pas mal d'années pour tout ce qui est artistique en général. Après, je vais aller faire ma petite sieste quand même. Mon canapé, là. J'ai pas spécialement choisi en réalité. C'était plutôt ouais, voilà, un hasard en fait, un concours de circonstances. Un pote avait des machines, il m'avait proposé en fait de me tatouer. Et puis moi je l'ai pris un peu dans le sens inverse, où j'ai dit tiens, j'essaierai bien. Et voilà comment je suis devenu tatoueur en fait. Donc j'ai cherché un apprentissage chez un tatoueur, chose qui est vraiment pas facile en fait, parce que bon, il n'y a pas énormément de tatoueurs qui prennent des apprentis. Du coup, j'ai commencé tout seul. Je m'appelle Camille, je suis tatoueuse depuis 5 ans. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours bricolé, Et du coup, le tatouage, ça m'a été proposé par mon entourage proche. Donc j'ai commencé à acheter un kit, je me suis tatouée moi, j'ai acheté une peau de cochon et voilà. Pourquoi? Et petit à petit, je suis devenue tatoueuse. Les difficultés, on en a de toute façon, je pense, dans tout métier, surtout quand on est un autodidacte. Je pense que j'aurais fait un stage, j'aurais fait un apprentissage, j'aurais eu beaucoup moins de difficultés que ce que j'ai eu, parce qu'on apprend, on fait des erreurs, mais bon, après c'est une autre école. Moi c'est Ellie, donc Ellie Black Squad Tattoo sur Instagram, Facebook et autres réseaux. Je suis tatoueuse, résidente à Gaillac, donc à The Free Connection, et sinon je suis on the road, je travaille dans plusieurs boutiques. J'ai beaucoup travaillé dans la mode et d'autres choses, et en fait ça me suffisait pas, j'avais besoin de travailler encore plus en profondeur avec le corps et les gens en fait. Et vu que j'avais déjà un pied dans le milieu du tatouage, on va dire de fil en aiguille, j'ai des amis qui m'ont poussée et c'est venu naturellement quoi. Déjà il faut travailler son book, tout le temps dessiner, se remettre en question sur ce qu'on fait, voir comment on peut le projeter dans le tatouage, parce que c'est pas forcément la même manière de dessiner. Et ensuite, il y a le pas d'aller voir des tatoueurs, de se présenter et de défendre son travail en fait pour pouvoir avoir une place et réaliser ses rêves entre guillemets quoi. Ah, elle est bien rouge, hein, mademoiselle. Merci, un bon petit coup de soleil sur la face. J'attache pas mal d'importance à ça en fait. À ce que le client passe un bon moment pendant la séance, ouais, donc je suis assez bavard, assez déconneur et tout ça. Bon voilà, je reste correct dans la limite du possible. La confiance, c'est un rapport humain en fait, un vrai rapport humain et sans masque en fait. Je vais avant tout voir avec la personne pourquoi elle veut ce tatouage-là. Il faut vraiment que ça corresponde à la personne. Donc on prend un moment ensemble où on discute, où elle me parle un peu de sa vie, de pourquoi elle veut ce tatouage et ce qu'elle veut mettre dans ce tatouage-là en fait. Pour que en fait, je puisse intégrer les valeurs que la personne voulait, mais que ça puisse, à la fin du tatouage, lui apporter aussi plus de puissance. Quelqu'un vient, en fait, me pond une idée, et puis après, moi, je la retravaille derrière. Je lui pond mon propre dessin par rapport à son idée. Si ça ne matche pas, dans ces cas-là, on retravaille le motif ensemble. Et voilà, dès que la personne est satisfaite, on pique, quoi. Parce qu'ils voient mon travail sur les réseaux sociaux ou par des tierces personnes, pardon. Et voilà, ils aiment ce que je fais, du coup, ils n'hésitent pas à se déplacer, certains même de loin pour se faire tatouer par mes soins. Tant mieux, je suis content. Par rapport à mon style et par rapport à ce qu'elles veulent, souvent elles se confient un peu à moi. Donc c'est vrai que c'est des personnes que je vais suivre dans le temps parce qu'elles vont revenir me voir pour d'autres projets. Parce qu'il y a eu un début ensemble et on va continuer sur son évolution ensemble en fait. Mes clients viennent me voir pas parce que j'ai un style en particulier, je suis assez ouverte, je travaille sur plusieurs styles. Ils viennent me voir par le bouche à oreille. Il y a des règles à respecter, c'est obligatoire même si on veut monter notre shop. Du coup, il y a la formation à l'hygiène qui est sur 3 jours.
qui nous apprend les bases de l'hygiène, de toute façon, pour nous, pour le client. Donc voilà, c'est une formation qui nous apprend à comment utiliser du matériel stérile, comment nettoyer notre pièce, comment se comporter vis-à-vis de la maladie aussi, des transmissions, tout ça. Voilà. Suivre les protocoles d'hygiène, c'est la base, et pour le tatoué et pour le tatoueur, en fait, pour les deux personnes, c'est quelque chose de super important. Et je pense toujours être dans le respect aussi, la remise en question perpétuelle pour pouvoir avancer dans son travail, mais dans ses dessins, mais aussi dans tout ce qui est technicité du tatouage, en fait. Parce que c'est pas que mettre de l'encre dans une peau, c'est aussi comprendre comment fonctionne la peau, comment fonctionne l'aiguille, comment tout ça en fait fonctionne pour avoir le meilleur tatouage, la meilleure cicatrisation et le meilleur résultat, quoi. Voilà. Mes influences, en termes de tatou, donc c'est plus par rapport au client en fait qui va venir avec son projet et qui va influencer mon dessin, ou alors sinon mes propres influences, ça a pu être dans le style chicanos, latino, culture mexicaine, ce genre de choses. C'est tout l'univers, le panthéon mythologique, on va dire indo-européen, européen. Tout ce qui est les légendes, les créatures fantastiques, mais aussi tout ce qui est les runes, le tarot, enfin tous les biais magiques. Mon style, ça va être du tatouage païen, occulte, spirituel, on va dire. J'aime énormément le réalisme, mais j'aime aussi l'ornemental, tout ce qui est un petit peu abstrait, qui n'a pas réellement de sens. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, je sais pas comment ça peut être. C'est 6 €, je crois. Ah ouais. 200 ml. Ah, ça va. On a toujours notre façon de voir les choses, de ce qui nous plaît à nous. Donc on met toujours un peu de nous, de toute façon. Moi, je nage dans quelque chose d'assez naturel, d'assez fin, d'assez féminin. Je suis une femme, donc je fais des choses féminines. Je tatoue beaucoup d'hommes, mais je m'en sors assez bien aussi. Mais voilà, c'est vrai que je penche plus vers quelque chose de naturel, on va dire, en règle générale, tout en essayant de toucher à tout d'une manière comme d'une autre. Alors symboliquement, les tatouages, bon, il y a plusieurs écoles, plusieurs façons de penser. Beaucoup de personnes font des tatouages par symbolique justement, parce que ça représente quelque chose ou pas. Après, il y a le côté artistique, on est dans un milieu artistique. Moi, à peu près 80% de mes tatouages sont artistiques. Je sais que le tatouage, ça m'a permis de m'affirmer en fait, de me réapproprier mon corps et mes expériences passées. Il y a des choses qui ont été peut-être un peu difficiles dans ma vie et ça a permis de me les intégrer et de les surpasser en fait. Et de me dire j'y suis arrivée, je l'ai fait en fait. Il y a plein de motivations différentes. Déjà, comme j'ai dit, se réapproprier son corps et son histoire. Ça, c'est quelque chose de chouette. Marquer des moments importants de sa vie. Que ce soit on a vécu un truc de ouf ou c'est mon meilleur pote et je veux qu'il y ait ce délire-là, qu'ils soient ensemble. Moi, j'ai 2-3 conneries sur le corps. C'est juste des purs moments avec des purs potes et voilà, ça, je veux garder ce sentiment en moi. En règle générale, quand on se fait tatouer, on cherche plusieurs choses. Je pense soit on veut s'affirmer soi, affirmer une idée, montrer. De toute façon, le tatouage a une portée aussi démonstrative, quoi. On essaye de montrer ce à quoi on adhère, ce qui nous passionne. Ça peut être pour quelque chose qui nous a marqué et qu'on veut représenter par le tatou, ou alors tout simplement pour un délire. Ouais, ça peut être pas mal de choses. J'aime ça, quoi, ça me plaît. Façon de s'exprimer peut-être aussi. Ouais. Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon métier? Tout est trop bien. Tout est trop bien dans mon métier. Tout le côté technique du tatouage en fait. Le fait de toujours chercher à aller plus loin, toujours essayer d'avoir le meilleur résultat, se mettre à la pointe des dernières techniques ou des plus anciennes pour le coup. Et je trouve ça vraiment super intéressant parce que c'est toujours l'évolution en fait. Le contact avec les clients, c'est je crois ce que j'aime le plus. Après c'est difficile à dire, c'est un tout, parce qu'il y aurait que le contact, ça m'irait pas, c'est un tout,
C'est la liberté qu'on a. La relation que j'ai avec mes clients, déjà, ça c'est un truc qui est incroyable. Parce que je vis des moments incroyables avec eux. Bah, voilà, j'ai tatoué une pomme de main à la petite demoiselle que j'ai tatouée tout à l'heure. Et à la fin, la session, c'était tellement intense pour toutes les deux par la concentration et de par elle, la douleur, mais aussi ce qu'elle mettait dans son tatouage, qu'on a fini en larmes toutes les deux à la fin de la session en mode on y est arrivé, c'était trop chouette. La satisfaction d'avoir fini une pièce, je pense que c'est une belle pièce. Ouais, c'est ce que j'aime le plus. On donne des morceaux de soi qu'on met sur des gens à vie. Je crois que c'est un tout qui fait que ce métier est pour moi génial et le meilleur des métiers pour l'instant.